Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve comme d'habitude pour la vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, on va voir comment mettre des blocs HTML en illimité dans PrestaShop. Certainement qu'une fois vous avez déjà dit, je veux mettre un contenu là, un contenu ici. Ah ouais, j'aimerais mettre un contenu là. Problème, vous n'y arrivez pas. En fait, il y a toujours cette frustration des fois de ne pas pouvoir mettre quelque chose à un emplacement précis. Dans PrestaShop, en fait, il y a un système de hook, donc un système de point d'accroche. Ça veut dire qu'en gros, vous avez la structure de PrestaShop et vous avez les différents éléments, par exemple la partie menu, la partie centrale, la colonne de gauche, la colonne de droite. Et vous pouvez dire, OK, je veux greffer dans la colonne de gauche. Puis après, dans la colonne de gauche, vous pouvez dire, OK, maintenant je mets en telle ou telle position. Voilà. Donc ça, c'est le système de hook, donc le système de point d'accroche. Et plus ou moins le PrestaShop il fonctionne comme ça. On essaie de greffer des éléments à des emplacements précis. Euh, donc pour ça, il existe bien sûr des modules. Euh, mais dans les modules que j'ai testés, en tout cas dans les versions gratuites, je suis regardé un petit peu ce qu'il y avait. Donc ils proposent souvent de mettre un seul bloc à un seul emplacement. Ce qui est normal, puisque ben ils vont pas. Sinon après qu'est-ce qu'ils vont vendre, hein. Donc c'est bien, mais je me suis dit est-ce qu'on peut faire ça un petit peu autrement? Par contre, il faut bien se dire un truc, c'est que même si avec les modules payants, des fois, on va dire le besoin est simple, mais finalement l'application est difficile. Même avec des modules qui permettent de se greffer multiples fois sur le même point d'accroche à différents emplacements. Et pourtant, et pourtant, ce problème peut être résolu en une seule ligne de code. Et ouais, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors c'est une technique un petit peu euh, système D, comme d'habitude, mais qui a le mérite d'être très courte et qui permet de greffer du contenu quasiment partout où l'on veut. C'est peut-être un petit peu plus compliqué peut-être pour la présentation du contenu, voilà la manière de la structurer le contenu, mais finalement ça change quasiment rien et ça tient sur une seule ligne. C'est pas génial. Bon, c'est bien ça, mais je pense qu'il va falloir voir en application pour que vous puissiez juger si oui ou non c'est vraiment intéressant. Bah, je crois que tout est dit. Alors, on va essayer d'intégrer tout ça. C'est parti, on est go. Alors, donc la première chose, donc là, on est dans notre PrestaShop. Euh, donc, par exemple, bon déjà, la première chose que je vais vous montrer, c'est déjà, je vais aller dans le back-office. Première chose, ce serait bien de faire. Allons dans le back-office plus tard. Là, j'ai fait une nouvelle install parce qu'il fallait que je réactualise un peu ma version. Alors, quand vous installez un module, vous avez dans la partie apparence position, eh bien vous avez les différents points d'accroche. Vous voyez, donc par exemple, on voit la display left column, eh bien c'est justement la colonne de gauche. Donc typiquement, par exemple, quand on va là-dedans, ben, on voit des blocs. Et puis on a par exemple là, les blocs de lien catégorie et navigation par exemple à facette. Euh, mais quand on veut greffer du contenu, on aimerait pouvoir dire ouais, là, vas-y, viens te greffer ici, quoi, sur la colonne de gauche, ou viens te greffer au centre. Il faut encore qu'il y ait un hook à l'emplacement prévu, quoi. C'est ça tout le challenge. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va aller en fait dans notre tutoriel. On va aller déjà dans notre projet. Alors, bon, peut-être avant de faire tout ça, ouais, c'est vrai que là je rentre dans le projet comme ça, mais comme c'est une nouvelle install, je vais juste désactiver tous les caches. Ça, c'est un truc que je dis plus actuellement, mais comme je sais que je l'ai pas fait ici, dans les performances, je vais désactiver.
Je l'ai désactivé tout le cache. Là, je force, enfin, je mets recompiler le template si besoin. Je mets un nom cache. Voilà, bah, juste comme ça. Comme ça, c'est bien. Voilà. Donc, maintenant dans notre projet, on va aller dans un fichier important de notre template. On n'a pas été souvent dans ce fichier. C'est donc dans thème classique asset.js custom. Alors, c'est vrai que moi je suis pas un expert du JavaScript. D'ailleurs, quand je dois faire du JavaScript, je dois toujours regarder sur le net. Qu'est-ce qu'on peut faire avec pour les syntaxes exactes. Mais ici, on voit en tout cas que euh, on a déjà un fichier vide dans lequel on peut ajouter des règles. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est on va écrire que c'est le tuto. On va dire juste quand même que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est. Et on va mettre ici que c'est justement bloc multiple. Oh non, contenu HTML illimité. Voilà. Bon, bah là, on a juste écrit notre commentaire de qu'est-ce que c'est. Parfait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, on va juste vérifier si le fichier il se charge, le custom.js. Alors, on fait juste un alerte, on met test. C'est juste pour voir si ça marche. Alors là, par exemple, ça ne marche pas. Alors, j'appuie sur la touche F12 et justement, il y a la console qui s'ouvre et je vais dans la partie network et je recharge ma page. Et là, ça a marché. Vous voyez, en fait, c'est juste que le fichier JavaScript ne s'était pas bien rechargé. Donc j'ai appuyé sur F12, j'ai été dans l'onglet Network, je regarde que Disable Cache est bien activé, et je recharge ma page et j'ai mon alerte. Donc s'il n'y a pas l'alerte, il y a forte chance que c'est une mise en cache navigateur, il faut bien faire recharger la page. Bon, ça marche. Maintenant, on va utiliser la syntaxe justement de jQuery, qui est la librairie embarquée. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est je vais me regarder déjà, je vais me dire oui, alors est-ce que je veux rajouter un truc? On se dit peut-être, voilà, dans les catégories, j'aimerais bien rajouter un truc en dessous, peut-être de bloc catégorie. Alors déjà, regardez, en fait, là, je n'ai pas précisé, mais j'ai analysé avec avec l'inspecteur, comme ça, donc j'appuie sur F12, la console s'ouvre, je viens avec l'inspecteur, puis je dis OK. J'arrive à identifier dans mon code un élément, et je dis OK, ouais, là, il y a ce truc-là, c'est bloc catégorie, qui on le dit, on voit que ça encapsule à l'écran. On veut dire, je veux mettre un contenu après ça. Bon. Alors, je vais dans le fichier, je vais dans le truc, et je vais ici dire, je dis une syntaxe simple, je vais dire c'est $. Alors, ça c'est la librairie, ça c'est JavaScript, ça c'est jQuery qui demande qu'on fasse comme ça. Donc c'est $, ok, pour rappeler la librairie. Je mets point bloc catégorie pour dire que je m'adresse au div de bloc catégorie. Et je dis after, parce que je dis je veux mettre quelque chose after, après le bloc catégorie. Et je mets, voilà. Voilà mon texte. J'essaye. Je fais juste ça. Regardez. J'ai pu greffer mon contenu à un emplacement totalement non géré par les hooks. Si c'est pas génial, en une seule ligne. Alors, c'est super. On peut faire ça. On peut essayer de faire ça encore ailleurs, à d'autres endroits, pour voir si ça marche ailleurs. Alors, je vais mettre, voilà mon texte. Je vais mettre là, par exemple, après, hein. Mais vous vous doutez bien que s'il y a la mention after, il y a aussi before. Et je mets mon texte avant.
Et regardez, vous avez mon texte avant et mon texte après. Euh, on peut bien sûr se dire, ok, on pousse un petit peu plus loin le truc, on dit, ah ouais, ça peut être marrant, finalement, on va essayer de lui mettre un petit peu plus de mise en forme à ce texte. Donc à celui qui est after, j'ai rajouté du code HTML comme je ferais habituellement. Voilà, je vais mettre tout ça dans une div. Je mets quelques classes pour la mise en forme. Et puis je referme. Donc là, c'est vraiment un HTML classique. Et voilà. Vous voyez, on a déjà du potentiel de personnalisation grâce à ça. Lui, il n'est pas encapsulé dans un div, donc voilà, il est tout classique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, je vais vous montrer un autre truc important. Alors, je vais vous mettre un petit bout de code. Ça, je vous donnerai de toute façon les sources. Alors, je vais mettre déjà juste être avant dans la catégorie. Non, pardon, après. Là, je vous fais un truc un peu plus propre parce que, comme je vous donne ça ensuite, je sais quand même vous donner quelque chose de bien. Et puis bon, ben, comme ça, c'est avant. Je vais peut-être mettre dans l'ordre. Avant, après. Mais là, c'est un test, hein. On peut bien sûr appliquer ça sur n'importe quel emplacement. Alors, on va faire un autre truc encore. Alors, je vais appeler, je sais pas, test 1. Test séquence 1. Voilà. On va faire un test de séquence 2. Alors, qu'est-ce que je fais là? En fait, vous allez voir, on va mettre une petite alerte. Je vais mettre une alerte sur cette variable. Donc, PrestaShop.langage.langageCode. En fait, vous voyez, quand je mets une alerte, c'est écrit FR. Je fais une alerte de la variable PrestaShop.langageCode. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment ça sort d'où, etc. Si on regarde notre code source de page, en fait, vous allez constater que, vous voyez, il y a une énorme variable ici, qui s'appelle PrestaShop, dans lequel sont tout rangés en fait les différents objets. Donc on tape par exemple PrestaShop.langage, truc pour avoir la valeur. On pourrait, on pourrait aussi taper PrestaShop.carte, total, j'imagine, pour la valeur. Enfin bref, là c'est un autre truc, mais vous comprenez le principe. Il y a une grosse variable là-dedans. Je dis vous comprenez le principe comme si c'était genre ultra simple. Alors, regardez ce que j'ai fait, parce que là, je pourrais peut-être gérer la notion de langue, mais comme je ne veux pas faire un truc trop compliqué, j'essaie de tout gérer ici. Donc je dis ici, le PrestaShop langage code égale fr, alors je fais une variable qui s'appelle justement message avec mon texte en français. Et puis sinon, si c'est en allemand, je fais une variable message avec mon texte en allemand. Ensuite, euh, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être greffer ce texte, je sais pas, je peux greffer par exemple ça, par exemple après le filtre. Donc on voit que notre fil c'est search filter. Donc il faut justement il faut pouvoir identifier justement un élément. Alors là, vous avez remarqué avant, j'ai utilisé le point parce que c'est en fait l'élément, je l'ai identifié par une classe. Mais celui-là, il a un ID, il a un identifiant précis, donc je vais appliquer la modification sur lui avec l'ID. Donc en fait, si je veux faire, je vais y arriver. Si je veux faire une modification sur un élément précis par son ID, je mets le dièse. Si je veux faire une modification sur un élément précis par sa classe, j'utilise le point. Donc quand je veux identifier un élément par le point, par la classe, je mets point. Quand je veux identifier un élément par l'ID, je mets la dièse. Alors, ok, ce que je fais, c'est, je vais faire, je vais juste laisser classique comme ça. Je vais mettre test tout simplement.
C'est juste pour voir si le message il s'affiche en bas. Test, vous voyez, il s'affiche bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encapsuler. euh, je vais encapsuler en fait mon message. Vous voyez le message que j'ai créé là. Alors, pour faire ça en JavaScript, il faut faire simplement plus plus. C'est comme ça que la concaténation se fait en fait. Ça fait un peu bizarre de faire plus plus message, mais on doit faire comme ça. Et normalement, si on fait plus comme ça, hop, actuellement 10% sur tout le catalogue. Mais si je change de langue, ouh, ça marche. C'est trop bien. Alors ça, c'est déjà une très bonne chose. Allez, maintenant, passons encore à une étape encore au-dessus. On dit, on veut faire un truc encore plus fou. On va intégrer par exemple une image. On essaie de reprendre notre même texte. Ouais, non, on va peut-être pas reprendre notre même texte. On va essayer d'intégrer une image. Bah finalement, le concept est assez le même. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir intégrer? Euh, je sais pas. Franchement, ah, peut-être qu'est-ce que je peux faire d'un truc qui change pas trop. J'ai juste de réfléchir s'il y a un lien qui peut pas trop changer. Euh, Allez, est-ce qu'on prend mon logo? Normalement, ça doit pas changer tout de suite. Allez, on essaie de prendre ça. Après, vous mettrez bien sûr ce que vous voulez. Ben, je rajoute, je fais juste simplement img src et je mets, vous voyez, je mets le logo, enfin le lien vers mon image, tout simplement. Je recharge ma page pour voir ce qui se passe. Alors, regardez ça, c'est pas mal. Ça a chargé le logo. Mais on voit qu'il y a un problème. Est-ce que c'est un problème de JavaScript? Non, c'est un problème de responsive. Alors, je crois qu'il n'y a pas non, c'est la classe Bootstrap qui est img responsive. Là, ça ne veut pas déjà s'ajuster. Bon, il faudrait créer une classe, mais je ne veux pas rajouter du CSS, etc. dans notre tutoriel ici, parce que ça fera une règle pour rien. En fait, il faut juste mettre la largeur à 100%. Si on fait ça, normalement, ça auto-ajuste automatiquement le truc. Voilà. Alors, vous voyez, là, ben, ça avance, hein. On voit qu'on fait des trucs hein, quand même plus élaborés. Allez, je vous montre encore un autre truc pour vous donner les possibilités encore qu'on peut imaginer. Parce qu'il y a des trucs encore plus fous. Allez, un dernier truc un peu fou. Regardons. Par exemple, vous avez la page, vous avez par exemple la mention contact. Contactez-nous. Et vous me dites, ah ouais, mais ça pourrait être cool de rajouter un truc ici à contactez-nous. Elle dira, ah ouais, mais ça va être galère là. Pas forcément, puisque finalement, si on regarde, bon, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais là, si on regarde, on dit, ok, on a un ID qui est contact link. Bon, alors, on fait comme ça, on dit, ok, l'ID c'est contact link, et on va utiliser prepend, qui veut dire, mais avant, mais à l'intérieur de. Donc, mais à l'intérieur de contact link au tout début. C'est ça que ça veut dire. Alors, rassurez-vous, moi-même, je ne savais pas que c'était exactement ça qu'il fallait utiliser. J'ai été regardé dans la documentation et il disait qu'il fallait faire ça. Après, j'ai essayé, puis voilà. Donc, qu'on se rassure, c'est pas ça, c'est pas par magie. Je me dis, ah oui, c'est ça qu'on doit mettre, hein. Donc, je mets euh, test, test prepend. Prepend, voilà. Je recharge. Oh, regardez, c'est venu. C'est génial. Alors,
Maintenant, c'est là qu'on peut mais là, il faut faire marcher aussi son imagination. Je dis de faire ça. Hop, vous voyez? J'ai pu intervenir sur une zone comme ça, une zone qui n'est pas forcément très accessible. Je refais une deuxième ligne, la même chose, sauf que là, je dis append, qui est le sens inverse en fait, qui dit ajoute à l'intérieur à la fin de. Donc ajoute à l'intérieur de contact linked à la fin. Mais là, je vais peut-être faire dans l'autre sens. Regardez, maintenant il y a une petite mise en forme. Vous voyez, c'est des petites idées. Après, on peut bien sûr imaginer plein de choses, il n'y a pas de limite. Je vais essayer de faire encore un autre truc. Mais là, j'ai pas testé, donc je sais pas si ça marchera. J'aurais envie que ça soit cliquable en fait, mais... Alors, je vais essayer de faire comme ça. Je vais rajouter le A, comme ça. Et je vais voir si ça peut marcher, s'il comprend. Mais oui, mais il comprend, il est trop intelligent. Ah, mais comme là, je vois... Alors, pourquoi déjà? Pourquoi ça fait ça? Parce que j'ai dit ajoute dans contact, mais sur la balise A. C'est ce que j'ai fait ici, vous voyez. Et puis là, maintenant, en fait, le texte est tout collé, vous voyez. Il y a juste ça à corriger. Bah, je fais juste un espace ici et un espace là. Et voilà. C'est pas merveilleux. Alors voilà, maintenant ça c'est un exemple, hein. Je vous ai montré ça dans les catégories, mais vous pouvez faire ça vraiment n'importe où. J'ai montré un exemple pas trop compliqué, avec pas trop de surprises, mais vous pouvez bien sûr faire ça n'importe où dans le PrestaShop. Donc moi je trouvais ça intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Ah oui, oui, j'ai pas précisé quelque chose quand même, c'est euh, ça va pour des petites choses accessoires qu'on veut rajouter à gauche à droite, des trucs pas trop importants pour le référencement. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voulez, pour que Google, quand Google va capturer la page, il n'arrivera pas forcément à charger tout ce truc JavaScript. Je veux dire par là, il ne faudrait pas commencer à avoir tout son contenu qui est chargé en JavaScript. Là, si vous voulez, c'est un espèce de complément. Ça veut dire que si vous avez besoin de rajouter des bannières, etc., de toute façon, même si vous le faisiez avec un autre module au niveau du référencement, ça ne vous changerait rien, vous n'aurez pas plus de visibilité. Maintenant, il ne faudrait pas commencer à charger des contenus, je veux dire des contenus CMS de cette manière, vous voyez. Bon, vous n'allez pas le faire de toute façon. Mais je pense que pour des ajustements, pour des bannières, pour des éléments d'interface, etc., cette méthode peut tout à fait convenir. Juste savoir qu'elle est moins bonne pour l'indexabilité, du fait que les éléments sont chargés en JavaScript. Euh, mais je doute hein, que ça sera vraiment un problème dans votre cas, puisque finalement tous les contenus, bannières, etc. que vous allez mettre sont donc des images ou des contenus, des textes très succincts, et finalement ils n'auront pas vraiment, c'est pas des éléments qui vont influencer sur votre référencement directement. Donc c'est juste à savoir ça, mais sinon vous voyez c'est vraiment une méthode ultra simple, ça tient sur une ligne et vous pouvez greffer votre contenu où vous voulez de manière illimitée, sans module, sans restriction de hook en plus. Donc c'est une piste intéressante à exploiter. Bah, du coup vous savez tout. Maintenant à vous de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez bien sûr la commenter, vous pouvez la partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et bien sûr vous pouvez noter Webax dans Google si vous aimez ces vidéos. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax, donc W-E-B-B-A-X dans Google et vous pouvez me donner une bonne notation, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.